Décrypter juridiquement Anatomie d'une chute, vous me l'avez demandé par centaines. Alors puisque l'on attend tous, avec espoir, de savoir si ce film recevra toutes les récompenses qu'il mérite, je vous propose une première analyse sans dévoiler les secrets du film, avec les magnifiques dessins de Victoria Grenier. Partons du début. Ce film n'est pas celui d'une chute ou pas seulement. Ce film, c'est l'autopsie d'un élan, l'anatomie d'un mouvement vers une vérité, la seule qui demeurera, la vérité judiciaire. Et l'instant majeur vers cette vérité, c'est le procès. Eh bien, il faut souligner les efforts qu'ont fait les scénaristes pour rendre crédible le procès d'assises qui est représenté. Et pourtant, l'anatomie de ce procès n'est pas pleinement conforme à la réalité de nos procédures, car ni la structure, ni l'équilibre entre tous les membres ne sont respectés. D'abord, l'accusée n'est pas le personnage central. Elle est comme spectatrice. Sa parole est rare, presque confisquée. Elle s'excuse d'exister, éloignée par la barrière de la langue. Face à elle, il n'y a pas de partie civile. Alors certes, la victime est décédée, mais il pourrait y avoir des parties civiles, notamment un représentant de l'enfant dont la personne est décédée. Ce vide se prolonge dans la salle d'audience lorsque celle-ci est à huis clos, et ça c'est un point plutôt crédible. En revanche, le vide qui ne se justifie pas, c'est celui dans la cour, et notamment le rôle de la présidente, qui n'occupe pas la place que lui impose notre procédure pénale. Elle n'exerce pas la direction de l'audience, elle joue seulement un rôle d'arbitre, sans tout le temps respecter le contradictoire, l'impartialité ou la collégialité. Cela ressemble donc plus à d'autres systèmes judiciaires que le nôtre. Et en réalité, dans cette arène, les voix et les corps qui se confrontent, ce sont d'un côté ceux des avocats de la défense, et surtout l'un d'eux, et de l'autre celui de l'avocat général qui représente la société. Un avocat général dont les traits sont forcés et qui prend toute la place, en descendant constamment dans le prétoire, ce qui est très rare en pratique, et en pénétrant dans un espace sacré sans y être invité, celui qui sépare la barre des témoins et la table de justice. Le cœur de ce procès, ce sont des plaidoiries, des réquisitions constantes, qui s'affrontent face à une accusée et des témoins auxquels on ne pose pas ou peu de questions. Un procès où les thèses s'affrontent plutôt que des preuves. Et finalement, lorsque le dernier témoin, celui qui est clé de la vérité judiciaire, a terminé de déposer, eh bien, tout est dit. Si bien que le film oublie, ou masque, une phase essentielle du procès, celle des plaidoiries, des réquisitions et du dernier mot à l'accusé. La vérité judiciaire naîtra donc ici d'un procès amputé. Mais peut-être n'est-ce pas l'essentiel, et me dira-t-on en paraphrasant l'une des répliques du film, alors on va vraiment entrer dans un débat judiciaire ? Et peut-être que ce qui compte en réalité, en effet, c'est pour le spectateur d'expérimenter la difficulté de juger sans savoir, de trancher face au vertige du doute qui demeure.